Salut à tous, c'est Pierre Perrin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai reçu les pièces, les dernières pièces dont j'avais besoin pour terminer la C15 avant de passer le contrôle technique. Donc on va faire le tour, voir ça ensemble. Et voilà, c'est parti. On va commencer par les plus simples. D'abord, on va changer le bouchon de réservoir. Alors, ce qu'il y a de bien dans le kit que j'ai acheté, c'est qu'on peut aussi changer l'adaptateur. Alors, normalement, par contre, je vérifie quand même que c'est le bon. Sinon, tant pis, on changera que le bouchon. Alors, voilà. Alors, attention à ce que la vis ne tombe pas dans le réservoir. Voilà. Voilà, bon, ce truc n'avait pas l'air de fuir, mais bon, dans le doute, puisqu'il le propose. Alors, on peut pas faire mieux. Ah, la saloperie. Attendez, je vais chercher une pince pour faire ça propre quand même. Bon, elle veut pas mieux se mettre, ok. J'ai compris. Ce tournevis serait peut-être un peu gros, il faudra peut-être que j'aille en chercher un autre. Ah! Voilà. Tiens, et cette fois je peux mettre les deux. L'autre, on pouvait en mettre qu'un. Parce que... Voilà. Par contre, là, t'es ouvert ou fermé? Là, t'es fermé, on est d'accord. Là, t'es ouvert, ouais. Et voilà. Ah bah là, ça jointe, ça bouge plus. Bon, voilà, il n'y aura plus qu'à nettoyer. Faut déjà que j'enlève ce que j'ai mis. Ça m'a bien dépanné. J'aurais peut-être dû mettre quelque chose pour soulager. Je vais peut-être mettre une chandelle sous le silencieux quand même. Voilà. Ce qui a un sens, ça n'a pas l'air. Là, par contre, ils sont plus gros que je crois. Ils sont plus gros que le crochet.
Ils me paraissent un tout petit peu gros pour ces crochets. Fallait quand même pas le couper en deux. Alors j'ai un doute si c'est vraiment les bons parce qu'il me paraît vraiment énorme. Hein. Alors j'ai réussi à les emboîter quand même, mais bon, au moins ils tiennent. Le silencieux tient. Allez, hop. Tant pis, ça fera le taf. Vu la grosseur, j'espère qu'ils vont pas s'abîmer. C'est pas parce qu'ils sont plus gros qu'ils vont s'abîmer plus vite, hein, moi j'espère. Enfin bref. Bon allez, au suivant. Bon, je sais pas si vous allez voir l'état actuel du cylindre bloc. Bon, de toute façon, je vais le sortir. Par contre, le seul souci, c'est que je sais pas comment je vais procéder pour le retirer de là. Déjà, il faut que le train arrière descende un peu. Parce que pour sortir l'axe, il faut que le train arrière descende en dessous du bas de caisse. Et moi qui voulais éviter de l'enlever complètement. Putain, pourquoi ils l'ont monté de ce côté? Fait chier, le boulon, ils l'ont monté dans le sens qui m'arrange pas. Bon, j'ai bien pensé à une petite méthode, mais je suis pas sûr que ça marche. Et c'est là que je me dis que j'aurais peut-être pas dû monter le silencieux tout de suite. Bon, je vais essayer un truc, on verra bien si ça marche ou pas. Bon, finalement, le train arrière, je vais tenter un coup de poker là, parce que... En fait, moi, parce que je viens de me faire avoir... Je vais essayer de la repasser à mon contrôleur technique, on verra bien ce qu'il me dit. Parce que moi au départ, je croyais que... Vous voyez cette partie à gauche là qui ressort? Et ben je pensais qu'il devrait y avoir la même chose à droite. Et je pensais en fait que toute la partie de droite s'était fait la malle. Et là je viens de voir sur le 9 qu'en fait il n'y a qu'un seul côté qui a cette partie. Et quand on le regarde de plus près, il n'a pas l'air si abîmé que ça. Donc ce que je croyais être abîmé est en fait en bon état. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de la présenter à mon contrôleur, à moi, parce que déjà pour me dire que les freins sont HS, c'est qu'il y avait un problème, l'autre. Là, il faut vraiment qu'il me montre où ils sont HS, mais apparemment le cylindre bloc train arrière, pareil. Je vois pas du coup où est la liaison. Alors je vais faire, normalement, comme fait les contrôles techniques, ils font comme ça. Ils mettent un pied de biche sous la roue, et ils font bouger la roue comme ça. Et normalement, ils voient un jeu. Quelque part quand il y a un problème. Et moi je vois rien du tout. Pareil à l'autre roue, mais... Peut-être, je vais juste la contrôler, voir si elle est serrée. Bah c'est ça en fait, c'est le cylindre bloc qui était pas serré. Il était juste pas serré. Putain mais j'ai acheté des cylindres blocs pour rien. Attendez, 2 secondes. Voilà. Fais voir. Ah bah là il bouge plus. Tout à l'heure il bougeait, là il bouge plus. Putain, juste pour un cylindre bloc pas serré. Je le crois pas. Ah c'est du coup je vais contrôler les 4. Voilà, un bon coup. Par contre, il n'y avait pas de bouchon là. Ce serait bien que je retrouve des bouchons ou quelque chose pour les cacher correctement après. Voilà, voyons voir le dernier. Celui-là, ça va, il était assez bien serré, mais... Alors là, il y a un cache.
Donc voyons voir celui-là. Non, bien serré. Bah non, super bien serré. Ok, en fait, c'était surtout le silencieux arrière droit. Le silen bloc qui était là, qui était pas serré. Putain, mais putain, juste pour ça. Voilà, là il n'y a plus de jeu. Il y a le silen bloc qui bouge, ça c'est normal, mais il n'y a plus de jeu. Putain, en fait le souci c'était juste un des silents blocs qui était pas serré à la caisse. Putain. Ça bouge pas. Bah non, il bouge pas. Hein. Il bouge pas, rien à faire. En plus, on le voit là. Enfin, ça m'étonnerait que vous le voyez. Il fait un peu sombre. Liaison train arrière défectueuse. Ouais. Pour un boulon pas serré. Il y avait juste un cylindre bloc qui avait un boulon, un écrou pas serré en fait. Moi c'est... Alors, on va voir si le contrôleur me fait la remarque. Enfin le mien en tout cas. Parce que... Oh je vous jure. Bon les amis, je sors du contrôle technique, de mon contrôleur technique à moi. Eh ben, écoutez, déjà, elle est passée, il y a l'étiquette. Bon, seulement pour 1 an, parce que ça, c'est un véhicule utilitaire. L'année prochaine, il faut que je passe au moins la pollution. Avec des défauts mineurs. Mais bon, elle est ressentie quand même avec plein de défaillances mineures. En même temps, j'ai pas tout réparé. Et puis, il y a 2-3 trucs que l'ancien contrôleur n'a pas vérifié, ou a tellement mis de trucs qu'il a préféré ne pas poursuivre, je sais pas, tellement il y avait de majeurs. Mais bon, au moins c'est clair, net, et je suis plus d'accord avec mon contrôleur à moi qu'avec l'ancien contrôleur, parce que par exemple je n'ai rien fait au frein avant, je n'ai rien fait du tout, et il n'y a rien du tout au frein avant, donc il y a autre chose à l'avant, mais bon, ça on verra. Donc je vais vous faire lire le rapport. Flexible de frein, endommagement, point de friction, flexible, torsadé, trop court, arrière gauche et arrière droite. Alors j'ai regardé, j'ai vu en fait c'est 2 flexibles qui sont censés amener le liquide au tambour arrière et qui passent au-dessus des bras. Ils sont un petit peu, c'est vrai qu'ils n'étaient pas jolis à voir. Donc il y aura ça à faire, mais bon, de toute façon, les freins arrière, il y aura peut-être trop de choses à prévoir. Je me demande quand même le compensateur s'il ne faudrait pas le changer, parce qu'il me dit que ça freinait pas terrible à l'arrière. Alors peut-être aussi parce que j'ai changé les freins arrière. Les freins arrière, mais bon, par contre, je vous en parlerai dehors. On va d'abord faire le tour de la liste. Alors, performance de frein de service, déséquilibre arrière, ripage excessif. Oui, bon, bah ça, ripage excessif, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, déséquilibre de frein arrière. Après, comme ils sont neufs, c'est peut-être normal. Après, il a précisé que le frein de service, donc le frein à main est bon. Alors, je vous en parlerai dehors après. Pneumatique, usure anormale, présence d'un corps étranger, avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit. Alors, j'ai les 4 pneus à prévoir, oui, ben, je m'en doutais un peu, hein. Qui passera en mineur parce qu'ils sont très vieux. Ils sont pas usés, mais ils sont surtout très vieux. Hein, donc, enfin, si j'ai juste la roue avant droite qui a une petite usure irrégulière à l'extérieur. Mais bon, de toute façon, j'ai un peu de travaux à faire sur le train avant. Je m'en doute un peu, mais bon, en tout cas, le but c'était au moins qu'elle passe le contrôle et que je sois tranquille au moins pour l'année. Donc voilà, donc amortisseur, protection défectueuse, avant gauche, avant droit. Alors c'est vrai que les amortisseurs font un peu de bruit. Ils sont pas morts, mais c'est vrai que des fois quand tu prends un gros dodane, tu sens un... Tu sens que t'entends comme un petit bruit de grincement.
au niveau des amortisseurs, mais bon, je regarderai ça, un de ces quatre. Alors, tube de poussée, jambe de force, tringlerie, bras de suspension, détérioration de cylindre bloc de liaison châssis à l'essieu avant gauche et avant droit. Bon, alors c'est le cylindre bloc de la barre stabilisatrice au niveau du bras. Mais de toute façon, je pense que je changerai les bras de suspension, un de ces quatre, comme j'ai fait à la 104 ou à la 309. Voilà, et je repartirai sûrement sur un... C'est dommage parce que les rotules sont bonnes par contre, mais bon. Mais bon, au moins le train avant sera tout neuf, on verra ça. Mais bon, ça au moins c'était pas défaillant majeur, donc voilà. État général du châssis, déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse avant. Alors je m'en suis aperçu, alors je m'en doutais qu'il allait le mettre, parce que je m'en suis rendu compte en changeant le pare-choc. Oui, j'ai changé le pare-choc, vous verrez tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas suivi les postes. J'ai vu effectivement que l'absorbeur, enfin le, comment il appelle ça lui, d'un longeron, ouais, enfin la traverse à l'avant a été déformée, il y a eu un accident. Alors on a vu au pare-choc qu'il y a eu un petit accrochage à l'ancien pare-choc, mais je pensais pas que que ça aurait déformé le longeron à ce point, mais bon. Malheureusement j'ai pas pris de photo, mais j'ai vu effectivement que c'était endommagé. Alors transmission, capuchon anti-poussière gravement détérioré avant droit. Alors putain, ça s'est produit en milieu de semaine. Alors sachez que j'ai pris rendez-vous au contrôle technique pour vendredi. Et que je m'en suis aperçu que le mercredi, pardon. Je m'en suis aperçu que mercredi que, putain, j'ai un soufflet de cardan qui s'est détérioré à l'avant-droit. De toute façon, c'est ma hantise, ça, les soufflets de cardan. Hein. La seule qui a tenu le coup jusqu'à présent, c'est la BX. Avec ça, donc... mais il va falloir que je me rachète l'appareil à... Parce qu'on en avait acheté un ensemble avec Marcel, mais je l'ai laissé à Marcel, et puis... je suis sûr que si je lui demande de me le prêter, il m'oubliera à chaque fois de me le... À chaque fois, il oubliera de s'en rappeler, donc bon. Donc j'en rachèterai un de ces quatre, ou alors comme d'habitude, je changerai le cardan complet, au moins je serai tranquille. Enfin voilà. État de cabine, carrosserie, panneau ou éléments endommagés avant droit et gauche. Bon, alors je pense qu'il parle des petites bosses dans les ailes. Enfin, je vous montrerai. Garde-boue, dispositif anti-protection. Manquant ou mal fixé ou gravement rouillé. Avant gauche. Un garde-boue. Ouais. Est-ce que c'est la petite protection à l'avant? Pourtant je l'avais remise. Alors peut-être qu'un des clips ça n'a pas tenu. Je verrai ça. Fixé. Attends. Gna gna gna, ou gravement rouillé. Ouais, enfin bref, ils mettent tout quoi. Autre ouvrant, détérioration avant, arrière. Autre ouvrant, qu'est-ce que ça peut être? À moins que ça doit être les portes arrière qui ils ferment bien, mais c'est vrai que il n'y a rien pour bien plaquer les portes en bas, donc je sais pas si c'est ça. Mais à l'avant, c'est quoi? C'est le capot? Bah, autre ouvrant, ça ne peut être que le capot à l'avant, à moins que ce soit les portes. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai cette porte qui a du jeu, mais il aurait précisé avant gauche. Bon, je sais pas. Plancher détérioré à l'avant droit. Malheureusement, comme cette moquette, c'est pas... Il a dû le voir d'en dessous. Je regarderai ça si on voit. Et opacité, mesure d'opacité légèrement instable. Bon, alors ça, c'est la pollution. Ça, c'est le problème, c'est que comme ce véhicule a fait que des courts trajets et que je n'ai probablement pas assez roulé avec, en même temps, je n'étais pas vraiment en règle, donc je pouvais pas trop rouler. Il devait être légèrement crassé. Après, je trouve quand même que le ralenti est assez bas. Alors un ralenti trop bas, à mon avis, peut augmenter la pollution. Hein. Parce que feu de croisement, opacité de fumée, 2,5 mètres cubes, moyenne 0,14. Ah non, la mesure était à 0,16. Ouais, je comprends rien. Déjà que j'ai à peine compris comment fonctionne l'opacité sur une essence, mais alors sur une diesel, c'est plus chiant. Tiens. Donc ça c'est sûrement pas mon appareil ACO qui va m'aider parce que c'est pas du tout la même chose qu'on mesure, je crois, sur les diesels. Et puis c'est tout. Donc voilà, que des défauts mineurs.
Fin mai 2018. Voilà. Bon, alors je vais vite fait tenter de vous faire le tour. Je vous parlerai des modifs à la fin. Alors, flexible de frein, donc je sais pas si vous allez voir, mais c'est ceux qui sont là. Ouais, à mon avis, vous n'allez pas voir. Mais bon, ça c'est bon. Performance de frein de service, bon bah ça, faut que ça se rôde. Ripage excessif, ouais. Pneumatique, bon bah les 4 pneus. Amortisseur, alors attends. Ah oui, il tient plus. Ah ouais, effectivement, il est plus dans son logement. Je vais essayer de remettre ce caoutchouc en place parce que ah là il le fait plus. Encore de rouler, ça atténue le bruit, mais je vais mettre un bon coup de graisse dans le soufflet, essayer de le remettre si je peux, sinon tant pis, on changera l'amortisseur, mais c'est dommage de le changer juste pour ça. Tube de poussée, jambe de force, bon bah les triangles de suspension, enfin même si c'est pas vraiment des triangles, c'est juste des bras là-dessus, mais comme la 309, c'est le même système que la 309 mais en plus court quoi. Vu que c'est plus un train à vente de 105 que de 309. On en était où? Amortisseur, tube de poussée, suspension, état général de châssis, défaillance, ouais, c'est ce que je disais, la traverse derrière le pare-choc, bon, moi je préfère les C15 avec les clignotants dans les phares et pas dans les pare-chocs, donc j'ai changé le pare-choc, c'est mes goûts, ça plaît pas à tout le monde, tant pis pour les puristes, moi c'est comme ça que je les préfère. Et en plus, j'avais peur que ça n'aille pas avec les dernières calandres. Ben si, ça va, moi ça me choque pas en tout cas. Donc oui, j'ai vu en changeant le pare-choc que l'accident était plus grave que ce que je croyais, puisque la traverse ou l'absorbeur qui est derrière était bien tordu. Voilà. Et puis en plus, il y avait tous les supports pare-choc à droite étaient tous cassés. Ils tenaient par des vis. Et ben moi j'ai redressé comme j'ai pu, et puis j'ai pu remettre les fixations du nouveau pare-choc. Maintenant ça tient très bien, il y a plus de vis supplémentaires comme il y avait avant. Mais bon, ce n'est que mineur, ce n'est pas si grave. Ah, ça je l'ai pas vu. Ah, la transmission. Ah si, la transmission, c'est le soufflet de cardan. Oh, ça va plus. Bon, soufflet de cardan, donc cardan ou soufflet, mais sachant que j'ai pas très envie d'acheter le soufflet, si c'est pour que ça se redétériore tout de suite, bon, je changerai le cardan, allez, comme d'habitude. Hein. De toute façon, je suis rodé maintenant pour les cardans. Et puis, comme on voit pas très bien la vidéo de la 309, je la referai peut-être à la C15. C'est la même chose, mais en plus court, quoi. Mais je le referai peut-être, cette vidéo, tiens. Allez, hop. Cabine, carrosserie, panneau, état de carrosserie, panneau ou éléments endommagés avant droit et gauche. Bon, alors je suppose que c'est ça. Parce qu'ils sont pas plaqués, donc je voulais mettre... parce que normalement, il y a un petit clips, mais l'aile est tellement déformée qu'il ne veut pas tenir en place. Donc je suppose que c'est ça, les petites déformations à l'avant gauche et à l'avant droit, là, mais... Regardez, il y a la même chose là, sauf que là, il n'y a pas le clips. Enfin, il y a le clips au pare-choc, mais il n'y a pas la patte sur l'aile. Donc je suppose que c'est ça. Garde-boue, dispositif manquant. Alors, le garde-boue, alors, le seul garde-boue qui est, c'est ça. Et où il est mal fixé? Alors, peut-être parce que il y a un des clips que je me suis servi pour refixer le klaxon. Je suppose que c'est pour ça, parce que je vois pas en quoi il est mal fixé. Parce que avant, je sais pas pourquoi l'ancien proprio, ou je sais pas si c'est l'ancien ou encore le premier, avait fixé le klaxon sur l'amortisseur. Et le problème, c'est que quand le capot était fermé, le klaxon touchait le capot et ça faisait un bruit pas terrible. Alors moi je l'ai remis à son emplacement d'origine. Normalement c'est derrière justement ce garde-boue, entre le pare-choc et le garde-boue, et il marche beaucoup mieux. En plus j'ai remis le vieux klaxon de la R11 qui je trouvais faisait un bruit de 2 chevaux.
Voilà, moi je trouve que ça lui va mieux à elle qu'à la Renault 11. Alors, autre ouvrant, détérioration avant-arrière. Bon, à moins que ce soit tous les ouvrants qui soient endommagés, hein, parce que le capot, j'ai rien relevé de particulier au capot. Je sais que la porte avant gauche a du jeu, la porte avant droit non, pas trop. Après, j'ai aussi les joints qui sont nazes, mais surtout là, enfin, bref, je sais à quoi c'est dû. État de cabine, carrosserie endommagée, garde-boue, dispositif anti-projection manquant, fixé manuel, autre ouvrant, plancher. Alors plancher, fais voir le plancher avant droit. Aïe, ça j'ai pas vu par contre. Alors, malheureusement par dessus on voit rien. Alors par dessous. Ah, peut-être là. Je pense que ça fait partie de l'accident. Je vois que c'est un peu déformé là. Alors ça a dû faire partie de l'accident, ça. Si c'est que ça encore, ça va. Je m'attendais à de la rouille, mais non, ça va. C'est juste enfoncé. C'est pas méchant. Ok. Si ce n'est que ça, ça va. Voilà. Plancher et mesure d'opacité. Bon bah l'échappement, hein, il faut rouler pour que ça se décrasse. Et puis peut-être mettre du diesel Excellium, ça nettoiera bien le circuit. Faudrait peut-être faire un plein de diesel Excellium. Bon par contre le nouveau bouchon fut quand même, alors à mon avis c'est de la camelote comme bouchon. Parce que regardez, avec le temps il commence déjà à bouger dans tous les sens. Donc, sachant que quand le réservoir est plein, tout le poids de diesel doit venir contre le bouchon. Donc, si jamais le fameux ressort qui est censé maintenir le machin plaqué coule, surtout qu'on m'a raconté une blague à la con sur le C15. Allez, je vous la pose et si vous la connaissez, vous le mettez en commentaire. Comment reconnaître la différence ? Quelle est la différence entre un C15 mâle et un C15 femelle? Mettez la réponse en commentaire si on vous l'a déjà faite, vous l'avez déjà entendu. Même si la réponse est vraiment à la con, mais bon. Allez, hop. Alors, sinon, voilà, il n'y a rien au frein avant, on est d'accord. J'ai rien fait. Et il n'y a rien au cylindre bloc arrière. Alors c'était, enfin il n'y a rien. Il y avait bien la fixation qui était mal serrée, mais l'état des cylindres blocs ils sont encore corrects. Le gars me l'a confirmé. Par contre je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai dû aussi changer à la dernière minute. Je ne voulais pas filmer parce que c'était vraiment la dernière minute. J'ai changé d'urgence les câbles de frein à main. Parce que j'avais la roue arrière gauche qui freinait avec le frein à main et en fait le câble était complètement grippé pour la roue arrière droite, donc du coup même avec les mâchoires neuves ça ne voulait pas freiner à droite avec le frein à main. Le frein à pied ça allait mais le frein à main non. Et puis ça se voyait au niveau du levier qu'il n'y avait que le câble gauche qui bougeait. Enfin voilà. Bah écoutez, pas mal pour un C15 qui a raté son contrôle technique, hein. Même s'il y a une raison qui était un petit peu débile, mais le reste était justifié. Mais bon, finalement, ça a été une belle expérience de remettre une voiture en ordre, même si c'est pas tout à fait fini. J'ai encore les pneus et quelques bricoles. Ah, par contre, il y a un truc qui m'a pas mis. Il n'a pas dû le voir. J'ai la jante endommagée, donc voir si je peux redresser ça. Ou alors je vais utiliser l'une des deux jantes qui se servait pour pneus hiver pour remplacer celle-ci. Parce que j'ai bien envie de lui mettre, je sais pas si vous vous souvenez, pour la 309, j'avais des vieux pneus cloutés que j'avais utilisés pour la 309. Alors il me semble que ça ne sera pas considéré comme pneu hiver, mais j'ai bien envie de rouler avec ça cet hiver avec elle. Avec les pneus cloutés, ça lui ira peut-être un peu mieux à elle pour l'hiver prochain. Par contre, pour les pneus, putain, on n'a pas vraiment l'embarras du choix pour ces 15 parce que déjà, c'est même pas la bonne taille. Normalement, c'est du R tout court. Il ne devrait même pas y avoir une taille de hauteur précise. Et comme c'est une utilitaire, il faut des pneus assez spéciaux. Alors,
C'est vrai que des pneus à crampons ça aurait été joli, mais je m'appelle pas Baptiste Pitois, je ne fais pas des chemins de terre tout le temps moi. Moi ce C15 va surtout me servir pour le côté utilitaire, pas pour faire du 4x4 tous les jours. Même si, bon, même si les 4 projecteurs sur le toit font penser un petit peu à un 4x4, mais bon, ça c'est mon style, j'ai toujours voulu faire ça sur une vieille camionnette, et ben... soit sur un Express ou sur un C15, et ben finalement c'est le C15. Et comme le gars avait déjà mis 2 anti-brouillard, alors du coup je les ai changés parce que le faisceau me plaisait pas, ceux des anciens, et j'ai ressorti mes vieux cibiers et j'ai mis du coup 2 anti-brouillard sur les côtés pour bien éclairer les virages. Et pour le style, je les ai accompagnés de 2 longues portées centrales qui éclairent pas si mal que ça. Bon, par contre j'ai encore pour l'instant, ils fonctionnent tous sur même fusible et même relais, et le porte-fusible chauffe avec les 4. Il ne chauffait pas avec les 2, mais il chauffe avec les 4. Donc il faudrait que je mette un fusible par paire. Et par contre, j'ai viré tout ce qui était dans le vide-poche par contre, et j'ai mis du coup un bouton anti-brouillard bien adapté au modèle. J'ai même changé tous les boutons, hein. Comme ça on voit tous les logos, même si celui de feu de détresse commence un peu à disparaître, mais bon, au moins on le voit. Par contre, faites attention au feu de détresse. Si jamais vous devez en remplacer, vérifiez bien sur les annonces d'occasion ou quand vous achetez d'occasion qu'il y ait bien 8 broches. Si vous n'en avez que 7, il aura un petit problème, il ne s'allumera pas la nuit. Il clignotera quand vous le mettrez les feux de détresse en route, mais il ne s'allumera pas la nuit. Je ne sais pas pourquoi, il y a des références sans lumière nocturne et des références avec lumière nocturne. Donc ça, c'est à prévoir. Alors ça aussi, si vous avez une Visa ou un C15, vous ne faites pas avoir comme moi. Vous vous souvenez que la poignée était légèrement... Il manquait juste le bout, là. Et ben, je pensais que comme toutes les voitures, 205, etc., il fallait juste tirer à donf dessus. Et ben, pas du tout. Et moi j'ai massacré la pièce, ce qui restait de la pièce pour un rien, parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y a une agrafe en fait, qui maintient ses poignées. Donc je me suis acharné à le machiner pour un rien. Et après j'ai essayé de mettre une poignée de 205, mais comme la poignée de 205 n'a pas d'agrafe, ça tient pas. Donc j'ai trouvé, malheureusement je ne trouve pas le manivelle de Visa. Ça faudrait que je fasse le tour des trucs de machin. Mais des trucs de pièces d'occasion. Mais j'ai trouvé un site qui faisait des trucs universels, j'ai trouvé un levier universel où il y avait justement ce fameux clips avec. Donc je me contenterai de ça pour l'instant pour réparer de l'autre côté, et puis bon, on verra bien. On verra bien l'avenir. Donc bon, par contre, j'ai un manque d'inspiration pour savoir ce que je fais de l'arrière. Après, comme je veux la garder comme utilitaire, je n'ai pas trop envie de faire quoi que ce soit. J'ai bien envie finalement de laisser à la base, je voulais les enlever, ces protections, mais je me demande si de les laisser, ça protégera pas un petit peu la tôle du chargement qui peut bouger de gauche à droite. Je vois que cette partie est un petit peu endommagée. Ouais, enfin bon. Mais bon, ça fait quand même des petites protections qui protègent quand même la tôle. Bon, par contre, j'ai rien contre le pinardier, moi, mais je ne bois pas d'alcool, donc faudrait soit que je repeigne ça en blanc, soit Lucas me dit t'as qu'à mettre le logo de ta chaîne YouTube à la place, mais pareil à cause de la cloison centrale, je suis obligé de, enfin. Il me l'a pas signalé, mais enfin moi je préfère laisser une cloison de séparation entre la cabine et le truc. Bon, j'ai à refaire un peu le branchement des longues portées parce que je vous dis pour l'instant j'ai tout branché sur le même faisceau, mais il faut que je tire un deuxième faisceau pour les séparer les longues portées des anti-brouillards. Voilà, donc je crois que c'est la première fois que vous voyez la cabine vide. Moi je l'ai vidée pour le contrôle technique, mais il va falloir que je trie du coup toutes les affaires. Peut-être même mettre quelques... Ah si, il y a des crochets à l'avant, j'avais pas vu, ok. Parce que j'ai vu les crochets là, j'avais pas vu qu'il y en avait à l'autre bout. Moi j'espérais qu'il y en avait un peu au milieu, mais... Bon, je peux toujours l'attacher là, hein.
Normalement ça devrait pas être ouvert. Normalement ça c'est l'accès à la goulotte. D'ailleurs qui va sûrement me servir prochainement. Je vais sûrement la démonter pour savoir pourquoi ça fuit. C'est pratique d'avoir un accès quand même. Enfin ils ont découpé pour avoir accédé au train arrière sûrement. Puisque vous avez vu le massacre qu'ils ont fait au niveau des fixations, au niveau de la planche en bois. Enfin bref. Alors j'ai renettoyé un bon coup le moteur pour le contrôle technique. Bon, j'ai bougé d'endroit, hein. Je suis venu au lieu habituel en espérant qu'on ne croive pas que je suis en panne cette fois. Alors j'aurai peut-être le joint du cache-culbuteur. Bon, de toute façon, le compteur affiche bientôt. Il y a quelqu'un qui arrive, je ferme avant qu'il croie que je suis en panne. Le compteur s'approche bientôt de 130 000 km, donc à ce moment-là, je ferai un entretien du moteur, vidange, etc. Et j'essaierai de réparer cette fuite à ce moment-là. Ça n'a pas l'air trop méchant, mais apparemment ça vient de je crois que c'est un reniflard, la pièce où on remplit et où il y a la jauge à huile là. Et apparemment la fuite vient de la liaison carter à cette pièce là, donc je verrai après. Et puis encore le gazole, à voir pourquoi il fuit encore celui-là. Tenez, regardez la preuve. Ça, c'est du gazole. Vous voyez, ça fuit encore. Alors soit ce bouchon c'est de la camelote, soit c'est encore la même, parce que c'est le même, à peu près le même système que les BX quoi. Bah, en même temps, oui, le C15 a repris un peu sur la BX, donc je démontrerai la goulotte, voir d'où vient les fuites exactement, quand il y en aura presque plus, un de ces quatre. Et on regardera ça de plus près. Bon, alors je disais à l'arrière que j'ai pas trop envie non plus de trop customiser l'intérieur. J'ajouterai peut-être un éclairage supplémentaire parce que autant le plafonnier à l'avant plus les deux lecteurs de cartes ça suffit, mais autant celui-là là qui marche que quand tu veux. Voilà. Éclaire pas tip top, hein. Faudra que j'essaye quand même avec une lampe LED, mais bon, sinon je ferai comme mon berlingot, je mettrai une petite réglette là-haut, avec un petit bouton par là. Ouais, ça pourrait être pas mal. Bon, même si les planches bougent un peu, mais bon. Mais bon, ça, je vais laisser comme ça, finalement, ça va laisser des protections. J'ai juste viré l'étagère où il y avait le gros klaxon, là. J'ai viré le compresseur. Et je vais me servir du morceau de l'étagère pour essayer au moins de fermer le petit carré qu'il a laissé, là. Mais je ferai au moins ça, mais sinon, je pense que ça restera comme ça, hein. Ça fait une protection contre la carrosserie pour décharge. Parce que moi, franchement, je vais vraiment m'en servir comme le berlingot d'utilitaire, hein. Bon, après, c'est pas dit que j'irai au boulot tous les jours avec, peut-être au moins une fois par semaine ou deux, ça dépend, mais... Ah là là, mais bon, c'est à suivre. Bon, écoutez, pour ce qui est de... Il y a un truc que je voulais vous dire aussi. Ah oui, ça y est, ça me revient. C'est au niveau des freins arrière. Alors, vous inquiétez pas, j'ai tourné une vidéo. J'espère juste qu'elle sera pas trop à contre-jour. Les images seront pas trop à contre-jour. Je vous ai filmé le remplacement des mâchoires arrière. Je vous ai juste pas filmé le frein à main. Mais bon, les freins à tambour arrière, je sais filmer. Faut que je regarde les roches, mais je vous la diffuserai dans une prochaine vidéo. Sinon, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Donc, je vais vous consacrer exprès une vidéo là-dessus. Donc, enfin voilà. Et sinon, ben, je crois que c'est tout, hein, niveau de tout ce que j'ai fait, hein.
il y a encore juste le système de hauteur d'assiette par l'intérieur que je dois recevoir. Alors j'ai trouvé sur un fournisseur italien. Alors c'est pour ça que ça me dit plombe. Mais bon, il y avait que lui qui avait cette pièce-là, ces petits clips. Et j'ai dû ruser en plus pour trouver le fournisseur. Mais bon, pas si mal pour une voiture qui ne passait pas le contrôle technique. Je m'en suis bien tiré. Bon allez, donc la deuxième partie de la remise en état est terminée. Le contrôle technique est passé. Je suis super content. Je vais pouvoir finir les dernières formalités. Genre mettre enfin la carte grise à mon nom. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci. À plus. Bon les jeunes, les Jamy, c'est bien Jamy, hein.